T'as déjà entendu parler du load management en NBA? Tu sais, cette technique pour faire reposer les joueurs pendant la saison alors qu'ils ne sont pas blessés pour les préserver et optimiser leur performance pour un match plus important. Considérée utile pour certains, un moyen d'écarter des joueurs du terrain pour d'autres, c'est une technique de management assez controversée. Et c'est le sujet du jour. Bon, commençons par une petite mise en contexte. La NBA, c'est la ligue de référence de basketball dans le monde qui a été créée il y a très longtemps, en 1946. Donc on te laisse imaginer l'ampleur qu'elle a aujourd'hui en 2023. Lors d'une saison de basket qui dure 6 mois, chaque équipe de basket joue 82 matchs, soit un match tous les 2 à 3 jours. On estime que le load management a fait ses premières apparitions depuis les années 2010 pour faire face à ce rythme intense. Et c'est à partir de là que les choses se compliquent, parce qu'en fonction des points de vue de chacun, on n'a pas le même ressenti envers le load management. Prenons des exemples pour illustrer tout ça. Du côté des supporters, le load management implique qu'ils ne verront peut-être pas jouer leur idole. Et avec une place payée en moyenne 150 €, le load management peut être quelque chose de très frustrant. Du coup, certains supporters remettaient en question l'envie des basketteurs d'être sur le terrain. Mais ce ne sont pas que les joueurs qui décident de s'ils vont jouer ou non. Souvent, ce sont les staffs médicaux qui prennent la décision pour les joueurs, comme l'explique Stephen Curry. Après, dans les faits, c'est évidemment plus compliqué, surtout lorsque l'on apprend que les staffs médicaux ont pour consigne de préserver les joueurs au maximum, tant ils représentent aujourd'hui des investissements financiers énormes. Ce qui nous amène du côté de la NBA. Pour la Ligue, c'est une perte financière potentielle de ne pas avoir certains gros noms joués à tous les matchs. Enfin, lorsque certains joueurs comme Michael Jordan expliquent que seuls les vrais joueurs jouent les 82 matchs par saison, le load management ne peut qu'être critiqué. Et pourtant, à l'inverse, des joueurs comme Derrick Rose ou Kyrie Irving ont des avis plus nuancés. Pour Derrick Rose, si le load management avait existé lors de sa carrière, il aurait pu peut-être éviter la blessure fatale qui a mis fin à cette dernière. Kyrie Irving défend également le load management en expliquant que les joueurs ne sont pas des robots et que seuls ont le pouvoir de décider. Je pense simplement que le discours doit changer sur ces questions de load management. 82 matchs, c'est long. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas le faire. Le corps de chacun est différent. On peut voir quelqu'un guérir en 2 semaines, mais quelqu'un d'autre pourrait mettre 1 mois et demi à guérir de la même blessure. C'est tout simplement différent. Du côté de la prévention, le load management c'est plutôt une bonne idée. En effet, en préservant les joueurs, on augmente les chances de les préserver des risques de blessures, de stress, de pression, leur permettant d'éviter le surentraînement ou autre. Et toi, c'est quoi ton avis? N'hésite pas à t'abonner, à liker et à nous poser des questions en commentaire.